La bataille de Severodonetsk pourrait décider du sort du Donbass. De violents combats se sont poursuivis ce jeudi dans la capitale de l'oblast de Louhansk, contrôlée en grande partie par l'armée russe. Mais elle continue de faire face à la résistance acharnée des forces ukrainiennes. Les tirs d'artillerie et les combats de rue font régulièrement bouger les lignes dans les deux sens. Il y a une soi-disant frontière qui divise la ville en deux. Une partie occupée par les Russes et une partie sous contrôle ukrainien. Cette frontière peut se déplacer de manière significative, y compris pendant la journée. Si nous reprenons 3, 4 ou 5 maisons, la ligne de défense se déplace dans une direction complètement différente. L'armée ukrainienne réclame avec insistance aux Occidentaux des armes plus puissantes, notamment des systèmes de lance-roquettes multiples d'une portée d'environ 80 km qui lui permettraient, selon elle, de récupérer des territoires perdus. Dans la région voisine de Donetsk, un tribunal de la République séparatiste a condamné 3 combattants étrangers à la peine de mort, 2 Britanniques et un Marocain, accusés d'être des mercenaires à la solde de l'Ukraine. Parallèlement, l'armée russe fait l'étalage de sa puissance militaire. Elle a diffusé des images de destruction de drones ukrainiens ou de tirs incessants jour et nuit de son artillerie sur les positions ennemies. Autre image, ces manœuvres navales militaires russes en mer Baltique que certains interprètent comme une réponse à la récente demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN.